Bonjour, je m'appelle Johanna Ngalula et je suis chargée du projet Bank for Good à la FEBEA, qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives en Europe. Alors, une banque traditionnelle, c'est un intermédiaire entre les emprunteurs et les déposants. Donc les déposants, c'est les clients, les personnes qui déposent leur argent sur des comptes courants, des comptes à terme, des comptes épargne, etc. De l'autre côté, nous avons les emprunteurs. Donc ça, c'est les personnes ou les entreprises ou les collectivités publiques ou associations auxquelles la banque va prêter de l'argent et la banque va gagner de l'argent avec les intérêts sur ses prêts. La banque propose également des services pour lesquels nous payons. Ces services incluent l'utilisation des distributeurs automatiques, les virements, les ordres permanents, etc. Services qui ont du coup un petit coût, qu'on paye mensuellement ou annuellement en fonction des banques. Et alors, la banque nous propose aussi d'épargner ou d'investir, ou les deux. L'épargne, comment ça se passe ? Nous pouvons épargner par des assurances vie, les assurances retraite et d'autres produits. L'idée, c'est qu'on accepte de bloquer son argent pendant une certaine période de temps et en échange, on est rémunéré. Plus on accepte que son argent soit bloqué pendant un certain temps, plus celui-ci est rémunéré. On a également l'investissement. L'investissement, c'est souvent le particulier n'a pas les moyens nécessaires que pour aller lui-même investir en bourse. Donc la banque nous propose des produits d'investissement et il y a des risques évidemment associés à ces investissements. En fonction du profil de risque que nous sommes prêts à accepter, il y a aussi une certaine rémunération qui va avec. Alors évidemment, souvent, plus de risques qu'on est prêt à accepter, au plus on aura une rémunération élevée de par cet investissement. Les banques traditionnelles ont un impact sur le climat à travers leur investissement et leur financement. L'argent en tant que citoyen client que nous mettons dans la banque ne dort pas. Celui-ci est utilisé pour investir dans différents projets. Alors évidemment, si la banque finance et investit dans des projets ou des secteurs polluants comme les énergies fossiles, comme le secteur de l'armement, etc., mais bien sûr que ceci va avoir un grand impact sur le climat. Au-delà de ça, le nœud finalement du problème, c'est que les banques au fait ont une vision à court terme de l'économie. Cela leur fait sacrifier finalement une planète que nous avons besoin à long terme. Donc c'est finalement cette vision à court terme qui souvent a un impact très négatif sur le climat puisqu'on choisit des investissements et des financements qui ne sont pas spécialement les plus verts mais qui sont parfois les plus rentables. En France, les plus grandes banques polluent 8 fois plus que le territoire français. Donc, pour vous donner un équivalent, c'est plus ou moins 3,3 milliards de tonnes de CO2. Donc c'est énorme. Les grandes banques en France aujourd'hui nous mènent vers un scénario à plus de 4 degrés de réchauffement climatique, ce qui est bien au-delà des 1,5 degrés recommandés par les scientifiques, au-delà duquel les changements au niveau climatique deviennent incontrôlables. Donc ces banques ont clairement un impact sur le climat de façon directe. Souvent, en allant dans une banque traditionnelle, on finance malgré nous des industries qui ont un impact négatif sur le changement climatique. Alors souvent, la banque choisit pour nous les projets qu'elle finance et ce dans quoi elle investit. C'est là que vient un petit peu la problématique de la transparence aujourd'hui. Il y a, c'est vrai, une certaine pression des régulateurs et un certain niveau de transparence qui est requis, tant au niveau national qu'au niveau européen avec la Banque centrale européenne. Est-ce que les banques traditionnelles communiquent de façon exhaustive tout ce qu'elles financent ? La réponse est non. Et du coup, c'est très difficile pour le client de savoir où va son argent. Les banques ont une certaine obligation de communiquer sur leur investissement et leur financement aux régulateurs, pas nécessairement aux consommateurs.
Alors beaucoup de banques aujourd'hui communiquent sur leur investissement, leur financement dans tout ce qui est vert et tout ce qui a un impact, on va dire, positif sur notre planète. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. C'est que déjà, il y a un écart entre les promesses qui sont faites et la réalité. Et il y a aussi un grand écart entre ce qui pourrait être fait et ce qui est fait. Et souvent, les banques traditionnelles communiquent sur une très petite partie de leurs actions. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une banque vous dit qu'elle va planter des arbres avec une partie de l'argent que vous lui déposez ou une partie des commissions. Mais finalement, c'est une partie très minime comparée à ce qu'elle pourrait faire au vu de ses capacités financières. Alors, les banques françaises ne sont pas les plus polluantes à l'échelle mondiale. Il y a d'abord les banques américaines qui sont les plus polluantes. Aussi, de par leur grandeur, elles sont plus grandes, elles polluent plus. Mais les banques françaises n'arrivent pas très loin. Elles sont dans le top 20 au niveau mondial et ce sont parmi les pires en Europe. Alors pour avoir un impact plus important aujourd'hui sur le climat et sur le monde de demain, il y a quelque chose peut-être auquel on ne pense pas, mais qui est assez facile et qui ne nous demande pas beaucoup de temps. Et c'est finalement de changer de banque puisque notre argent a un grand impact sur le climat à travers les financements et les investissements de nos banques avec notre argent. Il y a aujourd'hui des alternatives aux banques classiques et l'argent peut faire du bien à la planète s'il est placé là où il le faut. Pour avoir plus d'informations et trouver ces banques qui sont plus durables, plus éthiques, on peut les trouver sur Internet, c'est déjà le premier pas. Après, il est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau de la conscientisation pour comprendre et faire comprendre l'impact de son argent sur le réchauffement climatique et aussi sur la société.